cela comme une victoire. Nous avons reçu, nous autres députés du Rassemblement national, un mandat de nos électeurs qui est un mandat de protection en quelque sorte. Nous sommes engagés à les protéger. Ce budget était une atteinte à leur pouvoir d'achat, une atteinte à leurs emplois, compte tenu des impôts qui ne pesaient pas seulement sur eux, mais aussi sur les entreprises. Et donc le fait que ce budget ne s'applique pas, que ce PLFSS ne s'applique pas, a évidemment des conséquences positives, je le crois, pour les Français. C'est la raison de notre décision. Il n'y a pas de quoi se réjouir tout particulièrement, même si quand on échappe à un budget toxique, voilà, on peut tout de même voir les choses avec plus de tranquillité. Une cause entraîne les mêmes effets. Enfin, je ne crois pas que le Premier ministre qui sera nommé a le souhait de ne pas tenir compte peut-être des leçons de l'ancien, non d'un Premier ministre. Voilà, je pense que plus un Premier ministre est nommé rapidement, plus il a la capacité de nommer son gouvernement rapidement, et plus nous pouvons nous remettre au travail, avec l'ensemble des forces d'ailleurs de l'Assemblée nationale, pour travailler à un compromis sur un projet de loi de finances. Encore une fois, je ne suis pas présidente de la République, ça c'est la responsabilité du président de la République. Voilà. Les conditions, nous, que nous avons exprimés, enfin, les souhaits que nous avons exprimés sont les mêmes qu'au mois de juillet dernier, c'est-à-dire un Premier ministre qui tienne compte du fait qu'il n'est pas appuyé sur une majorité et qui doit donc tenir compte de l'ensemble des forces politiques pour, en quelque sorte, co-construire ce projet de loi de finances de la sécurité sociale et ce projet de loi de finances. Voilà. Parce que c'est la démocratie. Il y a des élections, c'est bien. De ces élections sortent des élus, c'est bien. Mais si ces élus, en réalité, ne sont pas entendus, ne sont pas écoutés quand il n'y a pas de majorité, alors ça tourne vinaigre. Et c'est ce qui s'est passé avec cette... Faites le calcul toute seule, mathématiquement, pour qu'une motion de censure soit votée, sauf à convaincre les députés macronistes de voter la motion de censure de M. Barnier, c'était difficile d'y arriver.